Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les poissons pour ce mois de décembre 2021. Donc comme d'habitude, signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais il reste un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à visionner aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite avec une coupe, avec le tarot de la terre et du ciel, pour connaître un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, mois de décembre, fin novembre, début janvier, hein, il y a toujours un petit décalage. Les énergies ne sont pas fixes, comme vous le savez maintenant. On a le 2 d'épée ici. Un petit peu d'hésitation. On a le 2 de coupe. Allez, qu'est-ce qui ressort ici? On a la reine d'épée et l'empereur. Bon, alors, le premier message vraiment qui me vient ici, c'est... En plus, on avait le 2 d'épée tout à l'heure qui est tombé. Pour moi, il y a beaucoup d'hésitation. Donc, dans le domaine de votre vie qui vous concerne, hein, il y a beaucoup d'hésitation. Mais on ne vous laisse pas le choix ici, en fait. Il y a une décision importante à prendre. On ne vous laisse absolument pas le choix. On vous oblige à vous décider. Mais ça concerne vraiment quelque chose d'important ici. Vous allez vers une victoire. Vous allez vers une victoire. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le financier, mais voilà, il y a vraiment une décision radicale à prendre, très très importante. Alors peut-être pour stopper quelque chose, des conflits peut-être, pour pouvoir refermer un dossier, pour pouvoir... je sais pas, il y a une situation qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais pour ça, on attend votre décision. C'est une décision qui, pour moi, ne doit pas être facile à prendre. Il y a beaucoup d'hésitation. Vous allez peut-être prendre une décision sans trop y réfléchir, mais parce que, voilà, ras-le-bol qu'on vous harcèle. Mais voilà, ici, il y a une décision à prendre et on ne va plus vous laisser le choix. Pour d'autres, à l'inverse, vous allez prendre une décision et vous ne laisserez le choix à personne. Ce sera votre décision et voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est ce que vous pourriez dire. J'ai décidé ça, c'est tout, point barre, quoi. T'as pas le choix. En tout cas, il y a vraiment une décision à prendre ici. C'est une décision très très importante. On va voir ce qui ressort dans le tirage du destin. Waouh, alors ça c'est magnifique. Je vous l'ai dit de toute façon, vous allez vers une victoire. Hein. Là, vous avez la joie. Il y a pas mal de projets ici. Il y a pas mal de projets. Alors que, peu importe dans quel domaine, hein, il y a quelque chose, à mon avis ici, certaines personnes ont dû passer par certaines épreuves, par des étapes assez difficiles, peut-être douloureuses,
Mais ici, ça y est, vous vous en sortez. Alors peut-être justement suite à une prise de décision. Il y a quelque chose d'assez important ici. Il va falloir faire un choix. Vous êtes passé par des épreuves assez fatigantes, épuisantes, douloureuses peut-être. C'est bon. Là maintenant, on a la joie. Et vous avez cette protection. Et 13. Eh bien écoutez, c'est confirmé, vous avez le miroir magique qui ressort. Donc les poissons, là pour ce mois de décembre, vraiment, vous avez une grande protection, vous avez une grande aide, vous avez les appuis, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment bien avancer. Enfin, tout ce qu'il faut, entre guillemets. En tout cas, ouais, vous avez le miroir magique, vous avez la fatalité, vous avez l'homme. Vraiment, c'est juste waouh. Là, il y a un grand tournant qui se prépare pour vous. Ouais, il y a quelque chose ici qui va être décidé, qui va être tranché. Une décision qui va être prise. Si on regarde encore avec le tarot, il y a vraiment quelque chose. En tout cas, ça va vous permettre à vous de laisser enfin le passé au passé et voilà, d'avancer. Là, il y a un grand tournant pour vous. Alors, on a l'hérédité. L'évolution. La séparation. Ok, le compromis. La loi. L'étranger. L'enfant. L'enfermement. Le boomerang. Le temps. Les accusations. La réunion. Et puis la chance. Bon, ok. Alors pour moi ici, il peut être question, bien sûr, pour certaines personnes de divorce, de garde d'enfants, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi, enfin, il peut être aussi question d'une séparation, j'ai envie de dire, d'un déménagement ou quelque chose comme ça. Pas forcément une séparation sentimentale où on va aller en justice et puis on va se battre pour la garde d'enfants et puis on va vous accuser. Ouais, il y a ça qui ressort, oui, mais pas que. Il peut être aussi question d'une séparation, mais comment dire, d'un déménagement. Ah bon sang, j'arrive pas à trouver mes mots. Se séparer d'un lieu ou d'une famille proche, mais pas forcément d'un conjoint. C'est vraiment dans le domaine familial au sens large. Voilà, un déménagement par rapport à ça. Mais je pense que, voilà, ici on revient. Enfin, on revient. On se réinstalle peut-être pas, mais en tout cas, on revient sur les lieux, on revient auprès de sa famille, parce qu'il y a quelque chose ici à régler. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut effectivement faire partie du passé. Il y a quelque chose à régler, à officialiser ou à terminer. C'est quelque chose qui a fait partie de votre passé, mais qui est toujours un petit peu présent quand même. Et aujourd'hui, il va falloir que vous reveniez un petit peu sur le sujet, que vous reveniez un petit peu dans votre famille. Il y a peut-être voilà, des réunions, des discussions à avoir avec votre famille
par rapport à certaines choses, par rapport peut-être à une séparation du passé, peut-être une séparation de vos parents aussi. En tout cas, pour moi, c'est par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé qu'il faut régulariser. C'est un petit peu comme si vous étiez parti sans donner de nouvelles à personne. Vous avez fait, voilà, vous êtes parti faire votre vie ailleurs, vous avez fait le mort, vous avez donné de nouvelles à personne, et aujourd'hui, il est temps de mettre les choses au clair avec les gens que vous avez laissés peut-être, de mettre les choses au clair et de leur dire que voilà, maintenant vous êtes parti, vous ne voulez plus en entendre parler. Alors, ça reste des exemples, hein, bien sûr, hein, voilà. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Je donne un exemple pour que voilà, ce soit un petit peu plus concret. Donc, ça peut nous parler de ça. Et sans pour autant en dire un petit peu plus sur votre vie, mais au moins vous allez, comment je pourrais dire ça, vous n'allez plus laisser les gens de votre passé dans le flou, à se poser des mille et une questions, à se demander ce qui vous est arrivé. Voilà, pour les gens, ce ne sera plus une disparition, puisqu'ils sauront que voilà, tout va bien pour vous, et les choses seront claires, mais pour ça, il va falloir que vous reveniez dessus et que vous en parlez. Bon, ça peut aussi nous parler de divorce, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a une séparation, il y a un divorce, il y a des accusations, il y a une garde d'enfants, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des rendez-vous, là, ici, on voit bien, il y a des entrevues, probablement des avocats ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des convocations en justice par rapport à des enfants, par rapport à une situation. Donc voilà, mais pour moi ici, il y a vraiment donc une séparation à venir ou une séparation déjà vécue, mais ce n'est pas totalement terminé. Il y a quelque chose ici à mettre au clair pour pouvoir fermer un dossier. En tout cas, même si, admettons, c'est dans le domaine professionnel, vous avez quand même du positif, hein. Il y a de l'évolution, il y a de l'ascension ici, il y a des opportunités. Vous n'oubliez pas que vous avez aussi le miroir magique, la fatalité. Donc, vraiment, ça reste positif, quel que soit le domaine qui vous parle. Il y a une très bonne issue. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du temps. On a l'introspection, on a la victoire derrière. Ouais, pour moi, même s'il y a des moments, des passages difficiles sur ce mois de décembre, ça va se terminer ici. Vous avez vraiment une bonne issue, il y a un tournant très positif pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau, en tout cas, qui arrive à vous ici, hein. Peut-être suite à une décision difficile ou peut-être une décision que vous n'avez pas choisie. Ça peut aussi nous parler de justice, encore une fois. Voilà, on va peut-être vous imposer quelque chose, mais la suite, franchement, va être au top. On a l'union. On nous parle encore d'enfants. On a l'équilibre et l'enfant qui ressort. Ouais, alors pour moi ici, il peut être question effectivement d'un équilibre intérieur ici par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va peut-être vous perturber. Alors pour certaines personnes, effectivement, ça va être l'équilibre d'un enfant. Oui, c'est possible. Mais là, moi, ça me parlera vraiment plus de votre équilibre à vous. Votre équilibre intérieur. Il y a probablement des petites nouvelles comme ça qui arrivent à vous, qui vous chagrinent.
peut-être des décisions, peut-être des convocations, peut-être des face-à-face. Il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu, ou peut-être, c'est même pas forcément que ça va vous chagriner, mais c'est peut-être un ras-le-bol aussi. Ça peut être vécu plus comme un ras-le-bol. Mais en tout cas, voilà, les choses vont se terminer de toute manière. Il y a vraiment du positif qui arrive. Là, on nous reparle de trahison. Allez, on va regarder ce qui ressort. On a la croix ici. La tentation, la séparation, l'élévation. Ok. Ouais, il y a un poids ici, il y a quelque chose. Alors peut-être que justement, il y a séparation à cause d'une trahison de cet ordre-là, la tentation d'aller voir ailleurs ou quelque chose comme ça ici. Il y a, ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et cet équilibre va être retrouvé, comme on l'a vu à la coupe, il y a l'équilibre intérieur. On a cette élévation ici, suite à une séparation. Alors, il est probable que, justement, il y ait vraiment un poids ici, quelque chose qui vous chagrine fortement, parce que vous êtes peut-être au courant de cette liaison, ça vous pèse, ça vous perturbe, vous avez un choix difficile à faire ici, et vous allez le faire. Vous allez avoir cette force, ce courage peut-être de vous séparer de cette personne qui justement vous trompe. Voilà. Et du coup, ça va vous apporter justement cette paix intérieure, cet équilibre, cette élévation, parce que voilà, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre courage ici. Pour d'autres, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un choix qu'on vous impose, une décision qu'on vous impose, d'accord? Mais malgré tout, même si vous n'acceptez pas tout de suite cette décision, avec le temps, vous allez pouvoir vous élever et vous allez comprendre cette décision et vous allez la vivre mieux. Alors ici, il y a des doutes. La fécondité, la force, le compromis, la dispute, le bâtiment et le signe. Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut officialiser, effectivement. Il y a une prise de hauteur par rapport à une relation ici. Alors, pour certaines personnes, j'ai comme la sensation qu'on a une certaine capacité à mettre un petit peu son ego de côté. Ouais. Ici, on met un petit peu son ego de côté pour certaines personnes, pour pouvoir justement trouver des compromis. Prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être même se remettre un petit peu en question soi-même aussi. Ouais, il peut y avoir des désaccords. Alors pour certaines personnes, concernant vos projets, vous pourriez ne pas être soutenu de la part de sociétés, d'établissements. Je ne sais pas moi, si c'est par exemple un exemple qu'on prend généralement, ça peut être par rapport à un crédit, voilà, vous n'êtes pas soutenu. Il peut y avoir des désaccords avec les banques ou ce genre de choses. On ne vous prend peut-être pas forcément au sérieux ici. Mais vous allez trouver une solution. On a quand même ce compromis qui est là. Vous allez trouver une solution. Il va falloir peut-être vous battre, il va peut-être voilà, falloir prouver un petit peu. C'est marrant, c'est ce qui est ressorti un petit peu dans la guidance générale là, pour cette semaine, du 15 au 21. Donc peut-être que dans cette guidance, il y avait beaucoup de messages pour les poissons, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressortait vraiment. Vous allez devoir faire vos preuves, insister, trouver quelque chose en tout cas à apporter pour qu'on vous accorde justement cette chance, cette opportunité
il y a un compromis, en tout cas, qui sera fait de toute manière. Ouais. Et pour d'autres personnes ici, les doutes, c'est vous qui doutez peut-être d'une personne, peut-être de votre partenaire. Et malgré les projets, vous aurez cette force justement de prendre une décision. En prenant de la hauteur, vous allez prendre une décision, vous allez officialiser quelque chose ici. Mais pour moi, il y a quelqu'un ici qui va mettre un petit peu son ego de côté face au conflit, à la situation, face à certaines personnes pour pouvoir trouver un compromis. Quelqu'un va se remettre en question ici, va mettre un petit peu son ego de côté, va prendre voilà, va essayer de trouver un compromis. Alors ce sera peut-être quelque chose de pas évident, comme on peut le voir ici, mais il y a une prise de conscience qui se fait, hein. Vraiment, il y a une prise de conscience et là on se dit, mais ouais, mais même si je pense avoir raison, même si je veux ci, je veux ça, à un moment donné, il faut que j'arrive aussi, moi, à faire des concessions peut-être, hein. Là, il y a quelque chose vraiment dans cette idée-là. Ouais, on va mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. On a le renard. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Les ciseaux et le point d'exclamation. Ouais, là, c'est un stop, là. Là, je pense qu'ici, pour certaines personnes, ouais, on va dire stop. C'est terminé. On prend une décision radicale ici, hein. Pour certains, on peut taper un petit peu du poing sur la table aussi pour laisser une situation derrière soi, pour faire comprendre peut-être à certaines personnes que là, stop, c'en est trop, on arrête, quoi. Alors, les ciseaux qui ressortent et l'élévation. Donc effectivement, on coupe avec des liens avec certaines personnes. On peut couper les liens avec une situation. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui va nous permettre d'évoluer, hein. Il y a des signatures, il y a des projets. Vraiment, tout est mis en place ici pour vous, hein. Ouais, il y a des choses qui ne vont pas être faciles. Faites attention à votre entourage, ou en tout cas, non, pas forcément votre entourage ici. Aux gens qui vont vous entourer, mais pas spécialement familial, hein. Ça peut être n'importe qui, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. Faites attention aux propositions. Alors, ouais, ici, pour certaines personnes, ouais, moi, une fois de plus, je vois quand même un petit peu ici des relations extra-conjugales. Mais, pas vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir conscience de ce qui se passe. Vous n'allez pas être bien. Mais à un moment donné, de toute façon, vous allez couper les liens avec cette personne. Mais là, pour moi, vous allez vous voiler la face. Vous allez vous cacher la vérité. Vous savez que vous êtes trompé, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez faire comme si vous ne voyiez pas ce qui se passe. Mais là, pour moi, effectivement, il y a des relations extra-conjugales ici. Mais pour moi, ce n'est pas vous. Alors, j'espère que ça parlera au moins de monde possible, hein, bien évidemment. De toute façon, ça reste général. Ça peut ne pas vous parler du tout. Mais ici, probablement que, voilà, il y a une situation comme celle-là, hein. Il y a le ou la conjointe, vous inversez bien sûr. En tout cas, il y a
des partenaires qui vont voir ailleurs. Vous le savez. Pour moi, ici, vous le savez. Si vous n'en avez pas la preuve, en tout cas, vous le ressentez forcément. Fortement, je voulais dire, pardon. Vous le ressentez vraiment beaucoup. Vous en êtes persuadé. Voilà, vous le ressentez de toute façon. Et vous avez raison. Mais vous n'allez pas en parler. Vous allez faire comme si de rien n'était. Vous n'allez pas le vivre bien. Pour moi, vous ne le vivrez pas bien. Mais vous allez faire comme si de rien n'était devant votre entourage, devant votre partenaire, dans un premier temps en tout cas. Parce que de toute façon, pour moi ici, il y a une séparation. On le voit, on l'a bien vu dans les autres jeux, il y aura une séparation de toute manière. Allez, on va terminer maintenant avec le sentimental. Il y a une décision à prendre ici par rapport à quelque chose qui vous affecte, par rapport à un poids. Alors, nous avons l'étoile et l'arbre. J'allais dire une reconversion pour certaines personnes, effectivement, on a aussi les chemins ici. Alors, une reconversion, attention, ça peut parler dans le domaine professionnel, mais là, je vais rester sur le sentimental. On peut ici vraiment penser à quitter quelqu'un pour une autre personne ici. Il y a quelqu'un d'autre, on a quelqu'un d'autre en tête, et on peut vraiment... Il y a en tout cas des moments passés avec cette personne. On se sent bien avec cette personne ici, on se sent à sa place, on retrouve un petit peu le sourire. On se sent bien, il y a vraiment quelque chose de très positif quand on est avec cette personne. On peut penser même à quitter son partenaire actuel pour cette personne-là. On a le cœur, le mont. Alors, on a les chemins. Le mont, l'étoile, le trèfle, le serpent, l'anneau, le soleil, la lune et puis le cavalier. On a le cercueil au dos, le chien, la lettre, le livre. Ouais, effectivement, pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de caché, il y a une relation cachée, il y a des courriers, des messages qui sont cachés ici. Bon, en tout cas, on a vraiment ici des officialisations pour certaines personnes. Il y a des officialisations avec un nouveau partenaire, il y a ouais, une relation qui commence ou qui a déjà commencé depuis un certain temps, mais là, ça devient officiel auprès de l'entourage. Il peut y avoir aussi un emménagement avec cette personne ou cette personne vient emménager chez vous. Il y en a qui sont entre deux quand même. Il y en a qui sont entre deux ici. Il peut y avoir des difficultés dans le couple et du coup ne plus trop savoir où on en est. On peut aussi avoir quelqu'un d'autre en tête. Et pour moi ici, je vois vraiment le fait
de vouloir ou de penser ou peut-être de commencer des démarches pour quitter son partenaire, mais pour aller avec quelqu'un d'autre. Il y a des personnes par contre qui vont faire vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez le fait de mettre un petit peu son ego de côté. Ici, il y a une grande transformation qui se fait. Il y a comme une reconversion. Vous changez complètement, alors pas forcément de personnalité, mais peut-être de façon de penser, de façon de voir certaines choses. Peut-être une relation qui change radicalement. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une grande transformation intérieure. Par contre, ouais, pour certaines personnes ici, il y a quand même des sentiments qui sont très ancrés en vous. Hein. Vraiment très ancrés. D'ailleurs, on voit bien avec le cercueil aussi. Le cercueil n'est pas forcément une carte négative. Hein. C'est aussi ce qui y a vraiment de plus profond en vous. Donc voilà, c'est pas forcément négatif. Ouais, il y a peut-être des... Alors, il peut y avoir des amants ou amantes, relation cachée, pardon, avec cette personne, mais ça peut être aussi sans pour autant tromper son partenaire. Ça peut être des personnes parmi vous qui sont célibataires, qui vont commencer une relation avec une autre personne, mais qui ne diront rien à l'entourage, aux amis, aux enfants s'il y en a. Voilà, ça va être une relation vraiment cachée malgré tout, même si vous êtes célibataire. Enfin, célibataire non, puisque vous entamez une relation, mais il n'y a pas de partenaire dans votre foyer ou quoi que ce soit. C'est une relation que vous allez cacher à tout le monde. Donc voilà ce qui ressort principalement. Par contre, je viens de m'apercevoir que je vous ai mis 9 cartes, alors que pour les autres, j'en avais mis 16. Je suis désolée. Bon, bah, désormais, c'est fait, je vais laisser comme ça. Je vais essayer de faire un peu plus attention pour les prochains signes. Mais bon, promis, les poissons, pour le mois de janvier, je me rattrape et vous aurez vos 16 cartes. Donc voilà ce qui ressort principalement pour votre guidance pour ce mois de décembre. Donc là, il y a vraiment un changement radical pour vous. Il y a une décision très importante à prendre. Et pour moi, cette décision va concerner principalement une séparation avec une famille, séparation avec un conjoint ou une conjointe, ou peut-être dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a vraiment une décision très importante à prendre ou à officialiser. Il y a quelque chose, un dossier à clore par rapport à une situation ici. Et pour clore ce dossier, il faut prendre une décision maintenant. C'est voilà, c'est ce qu'on vous demande. C'est vraiment très important. Donc voilà les poissons. Et bien écoutez, je vous retrouve très vite pour la guidance de la semaine et pour la guidance du mois de janvier 2022. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de mois de novembre, très bon mois de décembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.